Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien dans le cadre du think tank Économie Santé. Aujourd'hui, Michel Chassan. Michel Chassan, vous êtes président du principal syndicat des médecins libéraux, la CSMF, et vous participez au think tank dont le thème cette année, en 2014, est la coordination des soins. Alors la coordination des soins, tout le monde s'entend pour dire que c'est très important, c'est la coopération des différents professionnels de santé autour du malade, et pourtant, il faut avouer que ça ne marche pas bien. Alors, vous êtes médecin, vous représentez les médecins, vous êtes un syndicat puissant. On a l'impression que les médecins sont frileux à développer des coopérations avec les autres professionnels de santé, alors que tout le monde dit que c'est important. Alors, quel est votre sentiment et qu'est-ce que vous proposez pour avancer? Alors, je pense que si aujourd'hui les médecins sont frileux... Ils le sont. C'est parce que... Oui, ils le sont. Ils le sont très clairement, parce qu'il y a une ambiguïté, et en tout état de cause, il y a aujourd'hui des positions entre les tenants de la coopération, du transfert de tâches, de la délégation de tâches, et les médecins qui apparaissent comme étant radicalement opposées et différentes. De quoi s'agit-il? Les pouvoirs publics voient une aubaine dans la coopération interprofessionnelle pour transférer des tâches qui sont purement médicales vers des paramédicaux, d'autres professionnels de santé, pour une seule et unique raison, c'est faire des économies. Parce que l'idée qui est sous-tendue, c'est qu'un acte médical peut être délégué à un autre, voire donc à un paramédical, ce qui est vrai, et effectué dans la même qualité pour un coût moindre. C'est la vision, économique, purement économique. Dans la coordination des soins, il n'y a pas que la délégation de fonctions. Il y a aussi le fait que... Non, mais je vous dis... D'abord la délégation de tâches. Il n'y a pas, si vous voulez, aujourd'hui, d'entente réciproque sur la définition de ce qu'est réellement la coopération. Les uns sous-tendant coopération, transfert à but économique, les autres, comme nous, médecins, coopération afin d'améliorer la qualité de prise en charge du patient pour une maladie, pour plusieurs maladies. C'est-à-dire de coordonner autour du patient l'intervention des différents professionnels. Alors, qu'est-ce qu'il faut, c'est ça le nerf de la guerre. À tout ça. Et je pense, moi, personnellement, que le jour où on a éclairci ce sujet-là, le jour où on aura trouvé des solutions, et le jour où le discours sera clair, je crois que tout le monde sera d'accord pour aller dans cette direction. Alors, que faut-il faire? D'abord, il faut s'entendre. C'est-à-dire qu'il faut, pour mieux organiser les soins, il faut que chacun y trouve son compte. Chacun des acteurs. Et donc, on parle de valeur d'échange. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intérêt réciproque à la coopération. Il faut que le médecin y trouve un intérêt parce que ça lui permet de recentrer son activité sur son cœur de métier, ce qui est purement médical, et non pas s'embarrasser d'un certain nombre de tâches qui l'ennuient au quotidien. Mais les premières tâches qui l'ennuient, le médecin, sont les tâches administratives. Pas forcément des tâches paramédicales. Donc là, il faut être extrêmement vigilant. Et intérêt qu'a le paramédical, l'autre professionnel de santé qui reçoit... l'autre professionnel de santé qui reçoit des soins, eh bien, ça le valorise. Ainsi, on a le diptyque à la fois, donc, je me recentre sur mon activité médicale, à la fois, je reçois et je suis valorisé dans mon activité. Et pour d'autres professions, comme par exemple les pharmaciens, ils y trouvent là un intérêt de changement dans les modalités de rémunération. C'est-à-dire qu'on passe d'une rémunération qui aujourd'hui est sur les volumes, sur la boîte, à une part plus qualitative et, je dirais, plus médicale, en tout cas, qui est plus proche des professionnels de santé. Voilà, c'est ça, avant tout, sur les termes sur lesquels il faut s'entendre. Après, il faut l'organiser. Alors concrètement, comment on peut avancer? Il y a des négociations qui vont avoir lieu entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Alors voilà, alors pour l'organiser, il faut un chef d'orchestre, il faut un pilote. Dans toute structure, une gouvernance, comme on dit. Le pilote, c'est le médecin. Ça ne peut pas être autre chose. Quel médecin? Volontiers le médecin traitant. C'est celui qui a vocation à coordonner, à organiser, etc. Et il faut absolument que le professionnel de santé, en particulier le médecin, reste pilote de ces structures. Parce que sinon, le risque, c'est de perdre l'outil de travail, comme on l'a fait dans l'hospitalisation privée, et que des grands groupes financiers, évidemment, l'investissent. Donc, tout le monde est d'accord pour que ce soit le médecin, la plupart, on va dire. Attendez, la ministre le dit, en tout cas. Très bien, il doit être le médecin traitant qui doit être le pivot du système de soins. Oui, mais moi je vais plus loin. Je dis que ces groupes
pluridisciplinaire, pluriprofessionnel, voire comment dirais-je, spécialité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut faire un groupe également entre médecins généralistes et plusieurs spécialités, etc. Bien. Donc ces groupes-là ont vocation à être le système de demain. Les médecins ont une tendance très lourde à se regrouper. Il faut encourager cela, mais il faut un pilote. Puis après, il faut organiser le travail entre les différents intervenants. Alors comment l'organiser? Parce que chacun est dans son silo aujourd'hui, même si on dit voilà. Et donc ce travail, il faut des outils pour évidemment que ce travail puisse... médical, donc il faut des outils qui marchent pas. Techniques, dossier médical ou volet médical de synthèse, enfin bref, échanger des informations. Il faut également qu'il y ait pas forcément une unité de lieu, ça suppose dans certains cas une unité géographique, mais ça peut aussi reposer sur des pôles libéraux de santé. Enfin, il peut y avoir des formules beaucoup plus légères qui permettent de regrouper des médecins qui sont dans des cantons différents et qui sont éloignés. Mais surtout, il faut définir une rémunération transversale. C'est là le problème. Au forfait. Alors, de quel ordre ? Ça peut être une rémunération au forfait, mais elle peut être aussi couplée par un certain nombre de paiements à l'acte qui sont spécifiques à telle ou telle profession. Mais on n'y arrivera pas si on ne définit pas une rémunération transversale qui permet de rémunérer une équipe, au lieu, comme aujourd'hui, d'être obligé de passer en silo par une rémunération de telle ou telle profession. Si on continue comme ça, on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à travailler en équipe. On va conclure là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il y a des négociations qui vont arriver entre les professionnels, les médecins libéraux et l'assurance maladie. Alors, à la fin de l'année, ça y est, c'est réglé à votre avis? On est dans la bonne voie? Est-ce qu'en fin de compte, on va arriver à une vraie coordination par des nouveaux moyens de rémunération? J'espère qu'on va y arriver avant la fin de l'année. Normalement, on devrait s'ouvrir des négociations là en ce début d'année, dans le cadre de la fameuse stratégie nationale de santé, vous savez, la fameuse arlésienne dont tout le monde parle, personne ne sait réellement de quoi il s'agit. Ça va arriver. On verra. Mais cette négociation devrait s'ouvrir. Elles auront pour cadre, j'imagine, l'accord cadre interprofessionnel, c'est-à-dire la transcription conventionnelle en interprofessionnel de ce que nous allons y mettre. Qui date de 2004, vous avez mis du temps pour... oui, mais c'est les choses bien mûries qui sont les meilleures et qui sont en termes qualitatifs les meilleures. Donc moi, je fonde beaucoup d'espoir sur cet accord cadre interprofessionnel, cette convention interprofessionnelle. Entre 12 professions différentes. Hein. Mais les 12 professions ne seront pas concernées dans un premier temps. On va faire un travail d'équipe et un travail de rémunération transversale pour médecins, infirmières, pharmaciens, kinés. Voilà, on va commencer avec ces 4 professions. Et puis, nous espérons bien intégrer un certain nombre de dispositifs qui aujourd'hui sont gérés seuls par l'assurance maladie, en particulier les PRADO, et en particulier le système SOFIA. C'est quoi le PRADO? C'est un mécanisme et c'est un système qui nous permet de mieux prendre en charge les malades à la sortie de l'hôpital. Souvent, ils échappent totalement aux médecins traitants. Il y a le PRADO qui est celui d'orthopédie, qui est celui de bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est le dernier en date, et puis celui de la grossesse. SOFIA, c'est celui de l'asthme et c'est celui du diabète. Voilà. Eh bien, nous espérons bien que ces dispositifs qui aujourd'hui sont extra-conventionnels, qui naviguent complètement autour de la convention en marche, en parallèle. Et un peu en dehors des médecins traitants. Totalement en dehors du médecin traitant. Nous espérons bien donc que cet accord cadre interprofessionnel qu'on va négocier comprendra la rémunération d'équipe, auquel on vient de faire allusion, puis également l'intégration de ces dispositifs PRADO et SOFIA. Enfin, ça va se débloquer. Je l'espère. Écoutez, on a aujourd'hui trop tardé pour définir cela. S'il n'y a pas cette rémunération, s'il n'y a pas une nomenclature spécifique pour le travail en équipe, eh bien nous ne pourrons pas commencer. Voilà, c'est le nerf de la guerre. D'accord. Alors le think tank Économie Santé va faire une recommandation en mars, on prendra tout ça et manifestement on donnera peut-être ce petit coup d'accélérateur pour que tout ça avance. Merci beaucoup Michel. Nous en Michel. félicitons. Merci. Merci.